Oui. Bonjour. Ben dis donc, quand on rentre chez toi, on est tout de suite dans l'ambiance du carnaval. Oui, en période de carnaval, j'accroche dans l'entrée des tableaux de Limoux et puis de ce folklore limouxin. Là, une vue des arcades de la place de la République, cadre traditionnel de notre carnaval. Ici, le Pont Neuf, c'est-à-dire la voie royale empruntée par les membres des bandes de la rive droite, Monte Cristo, Laragout, pour venir faire carnaval sur la place, justement. Ce sont des aquarelles d'André Soulier, un aquarelliste de talent, bien connu à Limoux, décédé depuis quelques années. Là, ce sont des huiles de Vincent Pérez. Vincent Pérez, artiste, peintre, sculpteur, membre de la bande du Tivoli pendant de longues années, fort connu à Limoux également. Alors ces deux tableaux représentent le déroulement et la fin du carnaval. Je me trouve donc là, entre les deux, entre la mort et la folie, selon une expression dont je vais vous révéler l'origine. Le dernier soir, la crémation, la mort, la folie, avec les pierrots qui déferlent sur la place de la République et sous les couverts. Donc, entre la mort et la folie. Cette expression de Pierre Valmigère, instituteur et écrivain au doigt, entre la mort et la folie, lui a été inspirée au début du siècle précédent, lors de l'une de ses fréquentes venues par la Micheline à Limoux durant le carnaval, lorsqu'il descendait l'avenue de la Gare, dans laquelle se trouvait d'un côté l'hôpital psychiatrique et de l'autre un établissement de monuments funéraires. Cette entreprise n'existe plus depuis longtemps, seules quelques inscriptions estompées par le temps témoignent encore de cette ancienne activité mortuaire. Pierre Valmigère estimait qu'il n'y avait pas de meilleure entrée en matière pour s'immerger dans ce carnaval. La mort en effet, puisque le carnaval est défunt au terme de chaque saison par un autodafé, et la folie, mise en exergue par les Limouxins eux-mêmes, dans leur rituel carnavalesque, la plupart du temps débridés s'agissant des goudils, folie soulignée également par des étrangers à notre ville, que Pierre Valmigère avait un jour entendu dire « Ces gens sont fous ». Ce à quoi il avait rétorqué, citant la parole de saint Paul, « Les sages sont fous, les fous sont de vrais sages ». Lorsque nous étions jeunes et allions courir le Guilledou dans les fêtes locales, ou ça, que sais-je, dans la Haute-Vallée par exemple, les filles du coin, sachant qu'on était de Limoux, nous assénaient immanquablement l'adage bien connu « Limoux, ville des fous ». Nous avions trouvé la parade en rétorquant que, dans l'éventualité où l'on aurait une crise, résidant sur place, nous au moins nous aurions le recours d'être soignés à temps. D'ailleurs cette folie, je pense essentiellement à la carnavalesque, à eux aussi les a atteints, puisque dans bien de leurs localités, ils font fécos, même s'il leur manque ce sacro-saint décor ancestral des arcades de la place de la République. Alors oui, la mort et la folie, étroitement liées, sinon imbriquées l'une à l'autre, et quelquefois pour l'éternité, à l'égard de ceux ayant, dans leur dernière volonté, exprimé le souhait d'être portés en terre, parés de leurs costumes de carnaval, masques, carabines et besaces, un peu à l'instar de ces souverains de l'Antiquité, rois et pharaons, emportant dans l'au-delà leurs trésors et talismans les plus précieux. Et lorsque je descends cette avenue de la Gare, revient invariablement dans mon esprit cette pensée de Pierre Valmigère entre la mort et la folie.